pas capable de faire. Et c'est là qu'on doit garder nos yeux sur lui. Amen. Amen. Chantons ensemble ce matin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Moi, pour sa beauté,
Seigneur, viens prendre toute la place ce matin. Seigneur, que nos cœurs, que nos vies soient devant toi. Et Seigneur, ce matin, on veut toucher le bord de ta robe. On veut rentrer dans les parvis. Afin que lorsqu'on va sortir de ce lieu, qu'on sorte avec encore plus de toi dans nos vies. Prends toute la place. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi, car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras là au cœur de mes épreuves. Tu seras la raison à tout ce que je vis. Tu seras là qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Je regarde sainteté et que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter.
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
Vois mon désir de te servir. Je te donne tout mon cœur. Vois mon désir de te servir. Je te donne tout mon cœur. Voici.
Mais ce matin, là, je vais vous dire une affaire, là, hein, c'est très, très bien vos louanges. Amen. J'étais embarqué dans vos louanges, pas à peu près. Puis en plus, vous avez le talent, c'est la beauté. Moi, j'ai bien aimé ça. Avez-vous profité de ça, vous autres? Amen. Amen. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils travaillent fort. Hein? Ça, je le sais. Ma femme le sait. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent fort ici aussi. On est bénis pour ça. Mais vraiment, là, la musique, là, c'est le top pour... en tout cas, il y a des heures de travail. Franchement, là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, en attendant que le pasteur Whittaker revienne un jour pour prêcher, ce matin, ici, aujourd'hui, on vit un temps où les opinions se font de plus en plus abondantes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les personnes veulent avoir un avis sur tout, une opinion dans n'importe quel domaine. C'est normal. Mais le problème, c'est qu'en général, elles préfèrent adopter le point de vue du monde au lieu d'adopter le point de vue de Dieu pour se faire une idée. C'est ça le problème aussi. Et surtout, depuis l'apparition de plusieurs vaccins et des nouvelles règles émises par le gouvernement, on vit un déferlement d'opinions vraiment différents l'une de l'autre. Et souvent, ça amène des divisions, des chicanes, toutes sortes de choses. Et souvent, les personnes qui sont plus vulnérables ici se laissent influencer et payent des conséquences de ça. Nous-mêmes, on paye des conséquences des opinions fausses qu'on se fait par nos propres forces, nos propres moyens. Ce qui n'est pas bon. Alors, ce matin, faites-vous-en pas, je ne veux pas vous parler de vaccin, je ne veux pas vous parler de COVID-19, rien de ça, mais je veux vous parler ici des opinions et la parole de Dieu. Quand on met les opinions de Dieu en pratique dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Mais si on ne les met pas en pratique dans nos vies, qu'est-ce qui se passe aussi? Nous allons voir ça avec la parole de Dieu ce matin. D'abord, ici, dans Proverbes, chapitre 3, verset 7,
Ceux qui ont j'ai mis des petites feuilles, des versets, là, s'ils veulent voir. Proverbe chapitre 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Hein? Ne te prends pas pour un autre. Ne te prends pas pour un homme sage à tes propres yeux. Tout ce que tu l'as obtenu. Il y a un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Il y a différentes versions, naturellement. Et si tu l'as reçu, pourquoi te vends-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Souvent, on parle avec des gens, et puis là, les gens, hey, ils pètent plus haut que le feu. Puis là, ils pètent de la broue, hey, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Mais tous les talents qu'on a reçus, on les a reçus. Tous les talents qu'on a, tout ce qu'on a, on l'a reçu. On n'a pas à péter de la broue avec personne, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur nous invite ici à ne pas rechercher la sagesse selon nos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Craignez l'Éternel et détournez-vous du mal. Dans Isaïe, chapitre 5, verset 21, là, il est plus menaçant. Il dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. En connaissez-vous des gens ici qui se pensent intelligents? À Bercy, c'est plus difficile à trouver. On va voir ça plutôt dans l'Ouest, naturellement. Aux États-Unis, peut-être. Mais au Canada, ben non, on était du monde bien sage. Non, c'est pas vrai, c'est partout pareil. Hein? C'est pareil, partout pareil. Donc, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Donc, ce que Dieu veut nous dire ici, c'est de reconnaître que tout ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Puis on doit dépendre de qui? On doit dépendre de celui qui nous a reçus, comme des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ce verset nous apprend à ne pas avoir une trop d'opinion de nous-mêmes, mais plutôt craindre Dieu et éviter de faire le mal. Malheureusement, c'est pas ce que le monde fait. Les gens recherchent plutôt le point de vue du monde. Ils recherchent plutôt le point de vue de plaire au monde, plaire autour d'eux, au lieu de faire ce que Dieu, le Créateur du ciel, de la terre, du cosmos, de l'univers, celui qui possède tout, au lieu de lui demander son avis. Tibi, il marche seul par ses propres moyens. Pas tout le temps, mais souvent. Pardon, Seigneur. Donc, souvent, on croit que tout ce qu'on croit, c'est bon. On croit que tout ce qu'on fait, c'est la meilleure des choses. On croit que notre opinion, c'est la meilleure. Et souvent, c'est la pire. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'a aucune crainte de Dieu. Hey, bonjour, Mahomet. Mon frère Mahomet, je suis content de vous voir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arriverait si on mettait en pratique l'opinion de Dieu? Pour ça, j'ai choisi quelque chose d'actualité. Qu'est-ce qui est plus d'actualité que la guerre en Ukraine? En décembre 1991, les Ukrainiens, ils votaient à 90% de leur indépendance lors d'un référendum. L'Ukraine et la Russie étaient considérés comme deux frères. Mais malheureusement, deux frères qui se chicanaient constamment. Chacun d'eux tirait la couverture de leur bord. L'Ukraine disait, mais là, la Russie, ils tirent toute la couverture de leur bord. On n'a plus rien, nous autres. Là, la Russie disait la même chose. C'était la chicane. Alors, il y a eu un référendum. Ça ne s'était jamais fait, surtout dans le monde communiste. Hein? L'indépendance.
l'indépendance, là, les Russes vont dire, hey, allez pas vers le monde occidental, c'est du monde pourri, ça. Et là, ben, ils ont voté à 90%. C'était connu du monde entier. Tout le monde savait pourtant que l'indépendance était votée, tout ça. Mais les Russes n'ont jamais digéré ça. Ils n'ont jamais ici digéré cette humiliation-là d'être rejetés par l'Ukraine, ici, à 90%. C'est beaucoup. Donc, là-dessus, il n'a jamais digéré ça. Il se sentait humilié, puis il perdait beaucoup de choses aussi. Il perdait, par exemple, l'URSS. L'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'était grand, leur pays était grand. Donc, ça veut dire ça qu'ils perdaient du territoire, ils perdaient de la richesse, ils perdaient il y avait une perte de puissance aussi. Donc, ils ne le prenaient pas du tout, les Russes. Ils perdaient aussi le patrimoine aussi. Ils perdaient le côté historique. C'est l'Ukraine était considérée comme le berceau de l'URSS. Semble-t-il que l'Ukraine, c'était le commencement de l'URSS en plus. Fait que pour les Russes, c'était une grosse perte. Vraiment une grosse perte pour eux autres, l'indépendance. Mais l'indépendance, ça s'est fait en 1991. Là, 31 ans. Mais pendant 31 ans, les Russes ont toujours picossé. Ils n'ont jamais digéré ça, cette chose-là. Et surtout, il y avait la mer Noire, surnommée la mer chaude, hein, qui n'avait jamais de glace l'hiver. Hein? Jamais de glace l'hiver, ça permettait aux navires russes de voyager, puis à toute vitesse, hein, puis d'échanger avec les pays étrangers, tandis qu'ils sont pognés dans une mer qui glace, puis ça ralentit toute leur allure. Ça leur fait mal au cœur aussi. Puis en plus, ils entendent dire que l'Ukraine veut rentrer avec l'OTAN. Ah ben là, c'est une trahison. Ah, c'est une trahison. On ne peut pas laisser faire ça de même. C'est comme on dit en Gaspésie, hein? On ne se laisse pas faire. Il ne faut pas se laisser faire. As-tu compris? Hein? Fait que, ils ne montrent pas quoi faire, lui. Hein? Et là, ça n'a pas de bon sens. Le côté, tous ensemble. Donc, le côté historique, comme on a parlé aussi tantôt, il était considéré le berceau de l'URSS. Donc, mais si on recule 31 ans en arrière et que les deux peuples avaient cherché et mis en pratique la volonté de Dieu, que se serait-il passé? Hein? Que se serait-il passé? Mettons, c'était Boris Eltsine qui était président de la Russie à ce moment-là. Ouais. Puis l'Ukraine, c'était Léonid Kravchuk. Hein? C'était plus un premier ministre, hein? C'était comme une province, je pense, dans le temps-là. S'ils s'étaient réunis tous les deux, ils ont dit, tiens, on aime le Seigneur tous les deux, nous autres. Hein? Ils se réunissent, ils se mettent à genoux, puis ils disent, hey, Boris, ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait là, Boris. L'autre, ben oui, Léonid, je sais, ça n'a pas de bon sens. Mais on va se mettre à genoux, on prie Dieu, on croit en Dieu tous les deux. Puis ils se mettent à genoux, puis ils demandent, Seigneur, on se sent lésé dans nos droits. On se sent lésé dans tout ce qui se passe. Il me semble que mon frère russe, il en prend plus, il tire la couverture de son bord. Puis l'autre, le russe, il dit, mais non, il me semble que c'est mon autre frère qui prend tout de son bord, puis tout ça, c'est pas juste. Qu'est-ce que le Seigneur aurait répondu? S'ils auraient prié comme ça, tous les deux, ils se seraient réunis. Il aurait peut-être répondu, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous haïssent et vous persécutent. Hein? C'est ça que le Seigneur aurait répondu. Hein? Léonid, Boris, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Hein? Donnez-vous la main. Aimez vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que je reconnaîtrai, que je vais reconnaître que vous êtes mes enfants. Boris et Léonid. Pensez-vous qu'il y aurait eu un référendum? Il n'y aurait pas eu de référendum. Hein? Les gens se seraient entendus ensemble.
Et là, le Seigneur dit, en plus, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Parce que c'est la loi et les prophètes. Hein? Donc, Léonide, il dit, Boris, c'est plus comme on pensait, hein, Léonide? Boris, ben oui, Boris. Ben là, Léonide, il va falloir partager. Hein? C'est quoi que je peux faire pour toi, Léonide? Hein? La Russie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Mon beau Léonide? Mais où, mon beau Boris? Je t'écoute. Tous les besoins que tu as, je vais répondre à tes besoins. Il n'y en aura pas de référendum. On va vivre dans la paix. On va s'entraider. On va s'aimer les uns les autres. S'ils avaient suivi l'opinion de Dieu, c'est ça qui serait arrivé. Mais malheureusement, les hommes sont rebelles. Et la parole de Dieu, ils ne veulent pas rien savoir de la parole de Dieu. Ils veulent plutôt mettre leur pensée en pratique plutôt que celle de Dieu. Et la minorité de chrétiens qui étaient là, ça n'a pas suffi pour faire balancer, changer la balance. Là arrive M. Vladimir Poutine. Depuis 31 ans, M. Vladimir Poutine, il gruge dans son cerveau. Hey, je ne le prends pas, ce qui a été fait, je ne le prends donc bien pas. Hein? On s'est resté faire. Je ne peux pas accepter ça. Fait que là, il gruge dans son cerveau, ça a grugé pendant 31 ans dans son cerveau, depuis le référendum. Alors un instinct de diabolique le pousse à faire la guerre à l'Ukraine. Au prix de milliers, sinon de millions de pertes de vie, et même au risque d'une guerre mondiale, tout ça dans le but de repatrier l'Ukraine à la Russie. Tout ça pour ça. Il n'y a aucune raison qui nécessite une guerre qui va tuer des milliers, des millions de personnes. Personne ne peut justifier cette chose-là. Personne. Alors, Vladimir Poutine, depuis 31 ans, qui a grugé ça dans son cerveau, il déclare la guerre à l'Ukraine. Mais que dit Poutine à son peuple pour justifier ses attaques contre l'Ukraine? Il accuse l'Ukraine d'être dirigée par des néo-nazistes qui veulent prendre le pouvoir et qu'il a le devoir, lui, de défendre ce pays contre eux. Toute information venant de l'intérieur, de l'extérieur de la Russie ici est bloquée par Vladimir Poutine. Toutes les informations vraies. Fait que son peuple est mal informé et puis ils prennent Poutine. Ben, il y en a plusieurs qui sont... On dit là-bas que les prisons sont pleines en Russie, sont remplies de Russes qui sont contre Poutine. Mais si Poutine était chrétien, Poutine, on voit bien qu'il n'est pas chrétien pour parler comme ça, pour agir comme ça. Il n'y a pas de raison bonne. Mais si Poutine était chrétien, il interrogeait la parole de Dieu. Tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il tue des millions, des milliers de personnes. Hey, c'est loin d'être la parole de Dieu. Hey, j'aurais peur à sa place. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux, espèce d'orgueilleux. Car c'est la loi et les prophètes. As-tu compris? Écoute l'Éternel, ton Dieu. Pensez-vous que Poutine a fait ça? Hein? Eh non. Ici, il y a eu lasagne, là, il y a Poutine. Ça part à bord, hein? On monte un autre main, là.
Donc, nous aimons beaucoup aussi parler des gens, échanger des opinions sur telle ou telle personne. Mais on doit veiller à ces paroles-là, car elles sont souvent fausses, les paroles, parce que c'est toujours basé souvent sur ce qu'on voit. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 4, nous lisons ceci. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Hein? Et c'est pas toujours ce qu'on entend, hein? Ça, là, c'est à l'impératif, ça, là, hein? Ça veut dire que c'est un ordre de Dieu, là. Donc, souvent, l'opinion des autres peut être une arme que l'ennemi utilise pour nous diviser et nous décourager. L'opinion. Bien sûr, on est obligé de donner des fois notre opinion, hein? On est obligé de donner notre opinion des fois dans cette vie, mais vérifions si notre opinion est conforme à la parole de Dieu. Ce que je trouve le plus dur, frères et sœurs, ce que je trouve le plus dur, c'est dans la vie chrétienne, ce sont les conflits entre chrétiens. C'est ce que je trouve le plus dur. Parce que s'il y a quelqu'un qui devrait savoir ça, ces choses-là, que si quelqu'un devrait se référer à Dieu, demander à Dieu, que la connaissance, qu'il y a eu l'enseignement pour ça, c'est bien le chrétien. Je ne comprends pas. Je parlais avec mon frère Elias, ça arrive souvent, je parle avec mon frère Elias de choses enrichissantes, naturellement. Hein? J'aime bien parler avec mon frère Elias, puis lui, il me fait rire, il m'a dit, je pense que Dieu a permis la pandémie pour montrer aux chrétiens qui sont faibles, qui ne sont pas forts dans des situations comme ça. Je pense que le Seigneur a permis ça. Il a permis la COVID-19 pour éprouver les chrétiens et leur démontrer comment ils sont fragiles dans leurs relations. Et je pense que c'est vrai. Et imaginez, il y a des chrétiens qui ne se parlent plus à cause des opinions. Ils ne se parlent plus à cause des opinions diverses. Hey, c'est pas fort. Hein? Il y a des chrétiens qui ne viennent plus dans aucune église à cause des opinions. Dans leur conflit, ils oublient que Dieu est là, qu'ils peuvent demander conseil à Dieu. Ils oublient ça. Comme par exemple, on va en sortir des versets. Là, je vais en sortir. Dans Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez bénis d'affection les uns les autres pour les autres. Donc je relis, c'est par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Et ça veut dire quoi, ça? De rechercher l'amour profond les uns avec les autres. Mais là, hey, toi, tu veux ça, toi? Moi, je ne suis pas d'accord en tout. Pas en tout. Oublie-moi. Appelle-moi même plus. Non, appelle-moi plus. OK? Laisse-moi réfléchir. C'est ça? Hein? Tu as de l'affection les uns pour les autres? Hein? Hébreux, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Hey, ça, c'est pas facile. Hey, avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Hey, ça, c'est dur. Hein? Et lui, il n'est pas bon, elle n'est pas bonne. C'est moi qui est bon. Hey, je ne suis pas pour lui dire qu'elle est bonne, ça veut dire que je vais passer pour le pas bon. Hein? C'est dur. Hein? Il faut s'accepter. Il faut apprendre les uns des autres. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, on a toujours que des choses à apprendre dans l'amour, dans le respect des uns des autres. Hébreux 12, verset 14.
recherchez la paix avec tous. Eh, monsieur, ça, c'est pas fort. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hey! Hey! C'est écrit ici, là. C'est écrit dans la parole. Pourquoi on invente toutes sortes de choses? Hey, c'est écrit là. Facile, c'est écrit là, mais vous allez lire. Pourquoi on va chercher ailleurs quelque chose qui est déjà écrit dans la parole? Hey, puis ça dit ici, personne ne verra le Seigneur s'il ne recherche pas la paix. Hey, il y a des chrétiens, là. Ils peuvent disparaître pendant 3 mois, 1 mois, 1 an même. Et vous ne les revoyez plus. Tu vas voir 2 personnes, puis 2 voisins qui chicanent, qui ne sont pas chrétiens. 2 jours après, ils sont au bord en train de prendre une bière. Puis les chrétiens, les autres, 10 ans. Ça dure 10 ans. 1 an, des fois. Ben, ils sont là, ben là, ils reconnaissent. Mais si ça serait donc plus facile, frères et sœurs, si on le lirait, là, c'est écrit. Si c'est écrit, ça veut dire qu'on doit le lire, ça veut dire qu'on doit le mettre en pratique. Ça veut dire que Dieu veut qu'on mette ça en pratique pour notre bien. Hein? C'est tout écrit là, moi, je n'en reviens pas. Tu sais. Pourquoi on passe à côté de ça? Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, pardon, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Hein? Le Dieu de paix et d'amour sera avec nous. Si on recherche ça, mais là, si on s'enferme chez nous et on boule, ben, on va dire, on a fait, ça va faire du boudin, pas d'autre chose. Puis du boudin, là, ça n'a pas une bonne réputation. Au Philippiens, chapitre 2, ben, il y en a des versets, hein, puis je ne les ai pas tous sortis, là, qui nous invitent à l'amour, puis à la paix, à se réconcilier, et non à s'éloigner l'un de l'autre, à se bouder. Oh, j'en ai pas vu, là. J'ai cherché des versets là, pour essayer de justifier ça, le boudage. Non, je n'ai pas vu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais, hey, hein, je vais bien pareil si je fais ça. Non, non, assis-toi, bonhomme. Hein? Hein? Tu sais que ça prend qu'à 5 minutes à passer, si tu restes assis, là, puis prie un peu le Seigneur, mais tu vois, ça va passer. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Wow, wow, wow. Hey, c'est moi qui se pète les bretelles ici. Hein? Je ne permettrai pas à personne d'autre que moi, hein, de se péter les bretelles ici. Puis, je ne me laisserai pas faire. Hein? C'est moi qui mène ma vie. Non, c'est pas ça. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Y a-t-il moyen de vivre en paix? Oui, le Seigneur nous invite à le faire. Il dit que c'est possible. C'est possible. Je vous donne un commandement nouveau dans Jean 13, 34. Le dernier verset, mais il y en a d'autres, je vais vous dire ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Hey, comme je vous ai aimé. Hein, il a été jusqu'à la croix pour nous autres, il a été flagellé, il a été battu. Il s'est fait traiter comme s'il était un bandit, un brigand, un voleur. Vous savez pourquoi le Seigneur se tenait avec des gens comme Zachée, des gens de mauvaise vie, des femmes de mauvaise vie? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient pas à leur personne.
Ils regardaient en leur cœur. Ils savaient, et ce qu'ils regardaient en eux, c'était des personnes qui pouvaient avoir le cœur blanchi, le cœur sauvé, puis ils voyaient ces personnes-là qui pouvaient les changer leur vie, les sortir de leurs problèmes, de leurs difficultés. Ils ne regardaient pas comme des ennemis, parce qu'ils ne pensent pas comme eux autres. Ils regardaient comme quelque chose qui pouvait aider, des personnes qui pouvaient aider. Puis il était Dieu. Il était Dieu. Nous autres, on est des humains. Écoutez, là, je n'étais pas mieux que les autres. J'ai aimé ça que quelqu'un vienne à moi pour me dire que, ah, il était dur, tu t'en vas en enfer. Tu t'en vas en enfer, Tibi. Ah, pourtant, j'étais un bon petit garçon. Tu t'en vas en enfer, Tibi. Il bégayait, hein? Tibi, tu t'en vas en enfer. Hein? Il dit, comment ça? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour toi, Tibi. Monsieur. En fait, il bégayait, mais ça pénétrait ici. Il y a un frère qui me... Peut-être que vous connaissez l'histoire. C'est un frère qui me transmet cette pensée-là. Apparemment, c'est un frère qui a eu ce songe-là. Qu'est-ce que c'est un vrai chrétien? Fait qu'il voit le songe, il voit une grande salle. Dans cette grande salle-là, il voit une longue table. Puis chaque bord de la table, il y a des personnes qui sont assises. Puis il y a un buffet, beau, un buffet. Là. Mais il y a des ustensiles de 3 pieds de long. Là, les gens essaient de manger, il y a plus de steak sur le mur que dans leur estomac. Là, ça ne marche pas pantoute. Mais il continue, il traverse une autre salle, il arrive dans une autre salle, il voit la même affaire. Mais là, c'est des chrétiens assis d'un bord et de l'autre. Des longues ustensiles de 3 pieds, la même chose, la grande table, le buffet. Mais ce qu'il voit, chaque chrétien allait en manger à l'autre. Et c'est ma vision que j'ai eue, c'est une vision que j'ai eue sur ce que doit être un chrétien. Il doit être au service l'un de l'autre. Non, mais si tu merveilleux, on met notre orgueil de côté, puis on est des frères et sœurs. On doit travailler pour rester des frères et des sœurs. Souvent aussi, l'opinion des autres étouffe notre personnalité. Puis ça nous empêche des fois d'exprimer nos idées. Puis de peur d'être rejeté, de peur que les gens disent hey, un petit mouton, il y a eu le cerveau lavé, lui. Hein? Il y a eu le cerveau lavé, ce petit mouton-là. Hein? Admettons, vous êtes autour d'une table, il y a plein de monde, puis tout ça. Là. Puis là, les gens parlent de choses et d'autres. Ça peut être des amis de travail, ça peut être des rencontres familiales, tout ça. Là, ça parle. Là, il y en a un qui décide, il y a toujours des bouffons dans la gang. Hein? Il y en a un qui commence à faire des jokes sur le sexe. Là, tout le monde. Là, toi, là, tu te dis, hey, si je ne ris pas, je vais passer mon inconscient de partir. Hein? Il faut bien que je rie. Hey, tout le monde rit. Je devrais rire, moi aussi. Là, tout le monde t'en regarde parce qu'ils savent que tu es chrétien. Puis ils voient, hey, on va-tu l'avoir? On va-tu l'avoir? Puis le diable, il s'assied. Ou bien non, il y a des personnes qui vont parler contre un, contre l'autre. On va avoir des discussions. Là, finalement, là, tu succombes à ça. Tu dis, puis non, ici, tout le monde est pareil. Je vais faire comme les autres. Je ne vais pas passer pour un casseux de partout. Mais ça vient briser ton caractère spirituel. J'ai eu des discussions, même en famille, moi, sur des travaux en dessous de la table, exemple, des affaires de même. J'ai manifesté de façon pacifique, respectable. Mais ça a invité quand même les personnes à faire attention à ce qu'ils ont dit. Souvent, je vois des chrétiens aussi qui ont des pensées bizarres en tant que chrétiens. On était de nouveaux chrétiens, puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait Maurice Cerullo qui était supposé venir à Montréal.
C'est au début, c'est là, à peu près 42 ans de ça. Et puis là, on nous entraînait, on nous avait invités pour nous entraîner pour l'évangélisation. Et là, je voyais, on était assis, nous autres, c'était comme dans nos bancs, puis là, il y avait quelqu'un qui avançait, il dit, bon, quelqu'un veut être, mettons, libéré de la cigarette. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, le mec avait son paquet de cigarettes, il dit, veux-tu être libéré de ta cigarette? Il prend son paquet de cigarettes, oui, il écrase son paquet de cigarettes, là, puis il met ça à la poubelle. Okay? Tu vas être libéré de ta cigarette. OK? Fait que là, l'autre, un autre arrive, il a des lunettes. Il dit, veux-tu être libéré de tes lunettes? Prends ses lunettes, mais il met la terre et il écrase-les. Là, le gars était là, puis il écrasait ses lunettes. Puis j'ai appris que quelques semaines après, il était obligé d'aller chez l'optométriste. Ça n'a pas de bon sens, les affaires. Ça n'a pas de bon sens, les affaires. Il y a des gens qui vont dire, hey, faut pas que tu dises là, que j'ai telle maladie. Faut pas que tu dises que, par exemple, j'ai un cancer, j'ai ici ou ça. Tu ne seras pas guéri. Hein? Fait que là, regarde dans la Bible, c'est marqué que la belle-mère de Pierre était couchée ayant une fièvre. Ayant la fièvre. Là, Jésus l'a guéri de sa fièvre. Le nom de la maladie est bien mentionné pourtant. Hein? Là, dans Marc 1,40, un lépreux arrive, et ils disent bien qu'il y a de la lèpre. Il y a de la lèpre, le lépreux. Il faut bien dire qu'il y a eu une maladie. Quand tu vas chez le médecin, il faut bien que tu dises que c'est que tu as. Tu veux te soigner. Là, j'ai la lèpre. Là, Jésus l'a guéri. Comme ça, dans Marc 2, 3, il amène un paralytique. Le paralytique, on dit, il était paralysé, il avait une paralysie. Il possédait une paralysie. L'homme à la main sèche, dans Marc 3, 1, il était guéri. Mais souvent, par exemple, ce qu'on dit, là, il faut faire attention, là, notamment quelqu'un qui dit, par exemple, en parlant d'un cancer, genre, mon cancer. Hein, il dit mon cancer. C'est comme s'il attribuait le cancer à sa personnalité. Là, c'est différent un peu. Moi, je dirais de faire attention à ça, de dire un langage, un vocabulaire comme ça. Mon cancer, mon mal de tête, mon ci, mon ça. Comme si on s'attribuait la maladie. Moi, je pense, là, il faut faire attention à ça. Mais je ne crois pas, par contre, des fois, on vient de la Gaspésie, hein, nous autres. Là, puis la Gaspésie, on ne parle pas comme les autres, hein, vous savez. Des fois, on a appris à parler d'une façon, puis que dessus, hein, on peut avoir la foi pareille, même si on ne parle pas de la bonne façon, mais on est attentif. Oui, c'est vrai, bon, tu me dis qu'il faut bien parler, il ne faut pas parler comme ça, je vais faire attention. Hein? Donc, tu fais attention. Puis, j'inviterais les gens à ne pas dire mon cancer, mon si. C'est vrai, parce que c'est comme si tu t'attribuais la personnalité. Tu as une personnalité de cancer. Tu vois? C'est pas de bout. Donc, dans tous les cas, on appelle la maladie par son nom. Mais je crois que quand même on se tromperait dans notre conversation, dans nos langages. Parce que bien qu'il y avait un peu du harcèlement à un moment donné, je trouve. Les gens, hey, la même chose des gens là, qui viennent d'un endroit et ils sont habitués à parler d'une telle façon. Ils se font dire à tous les gens, c'est pas correct ce que tu dis, c'est pas correct ce que tu dis. Oui, il faut faire attention à notre vocabulaire aussi. Donc, il y a d'autres personnes qui vont dire, qui sont guéris physiquement alors qu'ils ne le sont pas. Ils vont dire, moi, par la foi, je suis guéri. Là, ils ne sont pas guéris. Ça, c'est venu me chercher. J'étais jeune, là, j'ai dit, la gloire de Dieu n'est pas là-dedans. Un type dans mon église, il dit, il y avait une petite jambe, il avait un petit bras, puis tout ça, il dit, il annonce un dimanche matin qu'il est guéri. Tout de suite, on va le voir, nous autres, on va voir si sa petite jambe avait rallongé, puis son petit bras avait rallongé. Il n'y avait rien de ça qui avait rallongé. Il dit, mal qui se passe ici, c'était un paquet de mensonges, là. Ça ne tient pas de bout, ça amène les gens à critiquer, à
chialer, à pas croire. Ça vient saper la foi des gens, des choses à même. Moi, ce que je vois, c'est que dans la parole de Dieu, les gens sont guéris. Comme on a vu tantôt la belle-mère de Pierre, c'est qu'elle avait la fièvre. Elle a été guérie de sa fièvre. Hein? Elle a été guérie de sa fièvre. Elle n'a pas eu besoin de dire par la foi, je suis guéri. Elle a guéri de sa fièvre. Puis le lépreux, il a été guéri de sa lèpre. Il n'a pas eu besoin de dire, ben par la foi, je suis guéri. Ainsi qu'un homme à la main sèche, ainsi que celui qui est paralysé, hein, ils ont été guéris. Et puis celui qui était paralysé, on a passé par le toit. Hein. Les gens ont dit, hey, c'est extraordinaire, ça dit, il se leva et prit son lit et il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il était guéri. Mais s'il s'était levé, puis il aurait essayé de se lever, là, puis il aurait resté là, puis il dit, je suis guéri par la foi. Alors que physiquement, il n'est pas guéri. Donc, à aucun endroit dans la Bible, je vous le dis, là, nous retrouvons quelqu'un confessé qu'il est guéri sur le plan physique alors qu'il ne l'est pas. J'ai jamais vu ça. Je me rappelle, j'étais à Rimouski comme pasteur, puis il y avait une femme évangéliste qui était supposée d'être bien cotée. Elle nous appelle en avant pour les guérisons. Et puis, c'est vrai, il ne faut pas trop de voyage. Et puis, j'avais mal à le dos dans le sang-là encore aussi. Puis ça, j'ai mal à le dos, elle prie pour moi. Puis il y avait des gens en chaise roulante, elle priait pour les gens en chaise roulante, et tout ça. Puis j'ai vu les gens retourner à leur place dans le champ de chaise roulante. Puis moi, j'avais encore mon mal de dos. Là, rappelle les gens en avant pour que les gens témoignent qu'ils sont guéris par la foi. Elle voulait qu'on dise on est guéri par la foi, alors qu'on ne l'était pas physiquement. Là, je dis non, madame, j'ai encore mon mal de dos. Elle était fâche après moi. Elle me dit, hey, reviens demain, là, j'ai un enseignement demain. Elle dit ça fort pour que tout le monde entende, là. Demain, j'ai un enseignement, comment être guéri par la foi. J'ai dit, madame, j'ai dit ça de même, j'ai dit, madame, je crois que Dieu peut me guérir par la foi. Mais présentement, je ne le suis pas. Je ne peux pas mentir. Je veux témoigner des choses là, qui sont vraies, madame. Là, hey, elle ne m'a pas aimé, hein? Je vais vous dire ça, là. Je ne pensais pas de me faire sortir de cette église-là. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. J'aime ça, ce verset-là. J'aime ça. C'est bon. Hein? On me dit dans la langue. Hein? C'est bon. J'aime ça. Hein? Ce verset, il nous invite à confesser Jésus-Christ devant les hommes, c'est-à-dire répandre l'Évangile. Il faut que ce soit la vérité, par contre. Si on confesse des mensonges, là, regarde, il m'a guéri, puis là, tu vois tu marches tout croche. Il m'a guéri mon mal de dos. Il m'a guéri mon mal de dos par la foi. Tu sais, c'est pas glorifiant, ça. Pas glorifiant trop pour Dieu, ça. Imaginez, là, ceux qui étaient dans l'étonnement parce que le paralytique a été guéri. Là, ça glorifiait Dieu. Donc, est-ce qu'on parle des fois? Est-ce qu'on témoigne le Seigneur Jésus? Quand on témoigne le Seigneur Jésus, il faut que les gens soient étonnés. Il faut que les gens soient pendus à vos lèvres, soient étonnés de ce que vous dites. Vous donnez votre témoignage autour de vous comme Dieu, par exemple, vous a transformé, tout ça. Si les gens ne voient pas rien de transformé dans vos vies, vous ne pouvez pas dire « je suis transformé par la foi ». Il n'y a rien qui se fait. Les gros blasphèmes, des bars partout. Hey, je suis transformé par la foi. Tu sais? Je suis sauvé par la foi. Il n'y a rien qu'on voit de concret. Il n'y a absolument rien qu'on voit de concret. La personne a dit à tout le monde, mais là, elle fait Dieu menteur. La personne. Donc, si vous témoignez, par exemple, que Dieu vous a transformé, qu'il vous rend heureux, il
faut pas que vous ayez la gueule de bois tout le temps. Qu'est-ce que les gens vont dire si vous avez toujours la gueule de bois? Avez-vous confessé l'amour de Dieu autour de vous? Il faut le témoigner, il faut passer à l'action aussi. Si vous le faites, en tout cas, Jésus à son tour va confesser votre nom. Ça dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas nous brimer. On va essayer de terminer avec ça. Il ne veut pas nous étouffer. Il veut nous laisser libres. C'est un Dieu de liberté qu'on a. Car c'est dans cette liberté-là que le croyant va se développer, va s'épanouir. Dans cette liberté-là. Et si nous écoutons ces bons conseils, si on écoute les bons conseils de Dieu ici, puis on les met en pratique, alors qu'est-ce qui va arriver? On va grandir et on va aller de l'avant. Donc, en conclusion, ce matin, nous avons tous, en tant que chrétiens, des enjeux à respecter. On a tous des enjeux à respecter. D'abord, premièrement, Dieu nous demande de ne pas se considérer trop smart, trop fin. Au contraire, il demande de nous qu'on reconnaisse qu'on est ses enfants. Il nous appelle à avoir un esprit ouvert qui ne s'attache pas aux opinions de tout le monde, mais des chrétiens, des enfants de Dieu qui cherchent l'opinion de Dieu. Sa parole nous enseigne, elle enseigne à chaque être humain que chaque être humain est une créature de Dieu, une création de Dieu. Hey, ça c'est bon, ça. Imaginez, chaque personne est une créature de Dieu. Ça veut dire que chaque personne qui va se présenter devant moi a des défauts, a des problèmes, a des difficultés. C'est ça que ça veut dire. Mais je ne dois pas la considérer comme un ennemi. Je dois la considérer comme une créature de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut transformer cette personne-là. Comme il m'a transformé, il veut changer mes opinions qui sont fausses, puis il peut changer mon caractère aussi. J'ai un caractère super bouillant, je l'ai encore des fois, là, mais pardon Seigneur, hein, il est capable de me transformer. Encore. Donc, Seigneur, on va terminer avec ça. Seigneur, donne-nous d'être point sage à nos propres yeux, à ne pas nous laisser enchaîner par l'opinion des hommes. Donne-nous de chercher ta volonté, Seigneur. Donne-nous de chercher dans ta parole ta volonté, Seigneur. De nous forger une opinion à partir de ta parole, Seigneur. Empêche-nous, Seigneur, de créer des divisions en raison de nos opinions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de chercher à nous aimer les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, à se respecter les uns les autres, Seigneur. Au nom de l'amour, au nom de l'unité, au nom de la paix dans l'Église, Seigneur. Donne-nous de ne pas avoir peur de l'humilité dans l'amour, même si nous croyons avoir raison, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur de nous humilier. Donne-nous, Seigneur Dieu, de demander ton aide, Seigneur Dieu, de nous décharger de toutes nos difficultés, Seigneur, devant toi, Seigneur. Toutes nos difficultés, on veut te les remettre entre les mains, Seigneur. Parce qu'on a besoin de toi. Tu es le seul qui sait tout, qui voit tout et qui connaît les meilleures choses pour chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, sois glorifié dans nos cœurs, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ton Église, Seigneur. Sois béni, Seigneur, dans ton Église, Seigneur.